En 1984, le Rebbe a inauguré une nouvelle manière d'étude, où il a fortement suggéré que chacun étudie tous les jours 3 chapitres du Rambam, du Yad HaChazaka, de manière afin que durant une année entière, on étudie tout le Rambam. Il a aussi dit que ceux qui ne sont pas capables d'étudier 3 chapitres par jour, qu'ils étudient 1 chapitre par jour. Ou alors la mitzvah qui correspond au sujet de ces 3 chapitres. De manière qu'on étudie toute la Torah. Hier, Tu Bishvat, c'était le Siyum du cycle où 1 chapitre et les 3 chapitres ont été conclus. Et aujourd'hui, nous avons commencé le début. Je voudrais attirer votre attention sur quelques lettres. La première lettre du Rambam et la dernière. Mais avant ça, Mizmor le Toda. Et bien sûr, de la tzedaka. Et nous avons encore aujourd'hui le plaisir d'avoir Mendel qui va mettre de la tzedaka pour soi-même, pour moi, pour nous tous, et nous faisons la même chose. La Torah, le Chumash, commence avec le mot Bereshit, au début. La dernière lettre, le dernier mot du Chumash, la fin de Devarim, Bezot Abracha, termine avec les Ene Kol Yisrael, avec la lettre Lamed, les Ene Kol Yisrael devant tout le peuple juif. Donc Chachamim nous disent, la première lettre de la Torah est le Bet, la dernière lettre de la Torah est le Lamed. Donc nous avons Bet Lamed, on va renverser, on va faire Lamed Bet qui représente Lev. À savoir que la Torah entière, il faut la faire avec le cœur, avec la passion, avec l'enthousiasme, ainsi que comprendre le cœur qui représente l'amour, aussi qui représente l'amour absolu que Dieu a vers nous et que nous avons envers Akadosh Baruch Hu. Regardons un peu le début du Rambam et la fin du Rambam. Le Rambam au début, Hilchot Yesodei HaTorah, dans les lois de la base de la Torah, il dit la chose suivante. Commence avec les paroles. Yesod ha-Yesodot, la base fondamentale, la base de toutes les bases, va Amud ha-Chochma, et le pilier de la Chochma. Et quoi? L'Eda sheyesh sham matzui rishon, de savoir qu'il existe un Dieu. Il existe un créateur. Donc il commence avec la lettre Yesod, la lettre Yud. On reviendra dans quelques instants. Termine quoi tout le Rambam? À la fin des 14 livres, une année entière d'études, le Rambam parle de Ilchot Melachim, les lois de roi, les rois de Mashiach, et là il décrit l'existence. L'ère commencera au temps de la Goula. L'univers entier sera rempli de sagesse, de connaissance divine, telle que l'océan, telle que l'eau qui remplit l'océan bord à bord. Juste d'abord les lettres et ensuite on en parlera. Donc la première lettre est Yud, la dernière lettre, Kamaim la Yam Chassim, même. Yud même nous fait Yam, l'océan. Remarquable. Avant que je m'élabore un peu là-dessus, d'abord, un petit aperçu. Il commence avec les mots Yesod ha-Yesodot v'amud ha-Chochmot, qui forment le nom de Dieu Yud, qui est Vav, et encore une fois la fin, l'autre He. Fin allusion. Les livres, les Sfarim de Kabbalah commencent toujours avec le nom de Dieu, Yud, qui est Vav, qui est. Le Rambam indirectement nous aussi fait allusion pour nous dire que la Kabbalah aussi est inclue ici dedans, que toute la Torah est inclue ici. Mais revenons. Yam, l'océan. La Torah est considérée l'océan de sagesse. Yam ha-Torah, l'océan de la Torah. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le Yad HaChazaka, tout est inclus là-dedans, toute la Torah. Depuis la sagesse, comme il commence, l'Eida, de savoir. Mais l'Eida date, ça représente pas seulement une connaissance intellectuelle, mais ça représente s'attacher, intérioriser. Intérioriser cette réalité que Dieu est présent. Intérioriser la réalité, la vérité,
que Dieu est tout et que le monde entièrement est Dieu. Ça, le Rambam commence à apprendre. En étudiant toute la Yad HaChazaka, toute la Nachot, on arrive à la fin à quoi? À la perfection de cette idée. Le temps de Mashiach, c'est quoi? Le temps de Mashiach, c'est le moment où cette idée ne sera pas juste une idée, mais elle deviendra une réalité. Où Dieu, le monde entier sera imprégné par la présence divine d'une manière concrète. Kamaim layom mechasim. L'océan, il est décrit quoi? L'océan, il est océan puisque l'eau qui est présente. C'est ça son identité. De cette manière, on va comprendre que l'univers entier, l'identité du monde entier, c'est quoi? C'est la présence divine. Ça, c'est le mot Yam. Ça, c'est le Siyum. Et c'est ça ce qui va arriver au moment de la Goula. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, pas seulement les Siyum du Rambam, mais les Siyum de l'exil et les débuts de la délivrance.